Mes amis, cette fois-ci pour changer un peu des petites voitures, voici une vidéo sur les animaux. Début juin 2025, j'avais placé une caméra en face d'un abri en bois que j'ai fait, tout au fond de mon jardin. En espérant attraper en vidéo des hérissons, j'ai placé à l'intérieur de l'abri, de la nourriture pour hérissons. Voici donc la caméra de chasse placée. Et voici maintenant, la nourriture que j'ai mis dans une gamelle, avec de l'eau à côté dans une soucoupe. C'est ce qu'ils préconisent sur le paquet de nourriture, toujours leur mettre de l'eau à côté. Et très important, surtout, ne leur donnez jamais de lait, ça peut leur être fatal. Si ça vous intéresse, voici le paquet de nourriture pour les hérissons. Ah oui. Moi je serai vous, je regarderai cette vidéo jusqu'au bout, surtout qu'à un moment donné, j'ai installé une autre caméra à l'intérieur de l'abri en bois, et j'ai capturé de belles images de petits animaux. Et maintenant voici ce que j'ai pu capturer en vidéo comme animaux devant cet abri. Pour commencer, le premier animal est un oiseau, une pie. De mon côté, je ne suis pas très étonné, car j'en ai plein dans le jardin. Par contre, ne faites pas attention à la date, car par erreur de ma part, j'ai réglé la caméra sur 2024 au lieu de 2025. Comme vous pouvez le voir, cette pie est attirée par la nourriture pour hérissons. Et voilà. Elle vient de piquer dans la gamelle, un peu de nourriture. Revoyons ça de plus près. « 24 minutes après, la pie très intéressée par la nourriture, revient. Attention, regardez bien ce qu'il va se passer après. Car ça va aller très vite. Vous avez vu? La pie se fait attaquer par une autre. Revoyons la scène au ralenti. Je pense que celle qui s'est fait attaquer, ne doit pas être la pie que nous avons vue au début, ça doit être une autre qui a voulu lui choper un peu de nourriture, une petite guerre de territoire je suppose. La première pie a dû s'approprier de la nourriture, et de ce fait elle a défendu son territoire. Au vu de son cri, je pense que ça confirme ce que je viens de dire, elle ne doit pas être très contente. En tout cas, elle le protège bien. Il faudra attendre une journée et 10 heures pour avoir de nouvelles images, entre deux la caméra n'a pas capté de présence d'animaux, ni d'oiseaux. Il est 23h51 le 4 juin, et voici un hérisson qui est attiré par la nourriture.
Bon, effectivement on le voit moins bien, mais je pense qu'il fait le tour du propriétaire. Le revoici à 3h14, et il est en train de picorer dans la gamelle. Il est maintenant 3h52, et il revient à la charge. N'aurait-il pas assez mangé? Ou serait-il gourmand? Il est maintenant 5h du matin, et cette fois-ci il s'en va. Nous sommes toujours le 5 juin, il est 11h10, et comme vous pouvez apercevoir, un oiseau récupère de la paille, pour pouvoir faire un nid. Et 20 minutes après, nous retrouvons notre pie. Nous sommes le 6 juin 2025 et non toujours pas 2024, il est 1h43 et c'est le retour de notre hérisson, je vous laisse observer. Comme vous pouvez le voir, il doit avoir des puces,
car il se gratte. Le voici maintenant, rentré complètement dans l'abri en bois. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien dans la gamelle, car je le vois chercher. Le pauvre! Il n'a plus rien à picorer dans la gamelle. Le lendemain à 14h15, la caméra détecte un autre animal, un plus gros cette fois-ci. Vous l'avez tous reconnu? Eh bien oui, c'est un chat qui passait par là. Voici tout d'abord la photo suivie d'une vidéo rapide. Un peu plus tard, je m'aperçois qu'il n'y a plus de nourriture dans la gamelle, elle est complètement vide. Du coup je la remplis, et en même temps j'ai eu l'idée de placer une autre caméra à l'intérieur de l'abri en bois, pour visionner de plus près les hérissons, ou autres animaux de passage. Voici donc la caméra intérieure, concernant l'autre je la laisse comme elle est, à l'extérieur, en face de l'abri en bois. Conclusion, il y aura deux caméras, une qui surveille l'entrée de l'abri en bois, et l'autre qui espionnera tout l'intérieur de cet abri. Nous sommes maintenant le 8 juin et un petit moineau sautille tout près de l'abri. Et voici un deuxième petit moineau qui arrive de la droite. Nous sommes toujours le 8 juin, et il est 22h49, et l'hérisson revient. Il rentre donc à l'intérieur de l'abri. Aussitôt comme prévu, la caméra qui est à l'intérieur se déclenche. On dirait qu'il est affamé, j'ai l'impression qu'il adore cette nourriture. Et ce n'est pas le seul, on voit sur la gamelle deux grosses limaces et au milieu un escargot. Une petite araignée, une faucheuse je pense, s'invite elle aussi à ce repas. J'ai l'impression qu'il n'a pas mangé depuis des jours, ou alors c'est de la gourmandise. En tout cas ça a l'air bon. À savoir qu'il y a des légumes et des fruits séchés, mais aussi de la crevette séchée, d'ailleurs lorsqu'on ouvre le paquet, ça a une drôle d'odeur répugnante, et très forte et c'est ça qui doit les attirer.
En tout cas, ça a l'air d'être délicieux. Par contre, je trouve que l'image n'est vraiment pas nette, heureusement que je m'en suis aperçu avant. Pour cela, je décide de changer les caméras de place. En gros, je vais les échanger, celle de l'extérieur remplacera celle de l'intérieur, et vous verrez que les images suivantes seront plus nettes. Nous sommes maintenant le 15 juin, et j'ai échangé les caméras. Alors là, je suis content. Car l'image est beaucoup plus nette, j'ai bien fait d'avoir fait cet échange. Il est 22h22 et cet hérisson mange à sa faim. Nous pouvons observer au niveau de son oreille, un point noir. Eh bien c'est un tic, d'ailleurs les hérissons attrapent bien souvent des tiques mais aussi des puces, mieux vaut éviter de les ramener à la maison, même s'ils ont l'air mignons. Vous pouvez voir aussi sur la gamelle d'eau, des petits insectes et des limaces. Je vous laisse observer la faune qu'il y a aussi autour de l'hérisson. Il y a vraiment de la vie dans ce petit abri en bois. Je suppose qu'il en a fait tomber à côté de sa gamelle, du coup il les ramasse. Il n'y a pas de perte avec lui, donc pas de gâchis. Et le voici qui retourne dans la gamelle. D'ailleurs en parlant de vie qu'il y a dans cet abri en bois, regardez bien, sur la gamelle au niveau de l'hérisson, ce qu'il va arriver tout doucement. Vous l'avez vu ? Eh bien oui. C'est une grosse limace, qui fait le tour de la gamelle.
Voici la limace de plus près, vous pouvez voir aussi le tic à côté de l'oreille de l'hérisson. D'ailleurs je trouve bizarre que l'hérisson ne voit pas la limace, logiquement il aurait dû la dévorer. Car ça mange des limaces, mais aussi des escargots, des araignées et d'autres petits insectes. Mais je suppose que c'est meilleur dans la gamelle, surtout que ça ne se trouve pas tous les jours ce genre de festin. Cet hérisson mange comme un petit cochon, il en a partout sur lui. J'ai bien fait de lui avoir mis de l'eau à côté, car cette nourriture lui donne soif. Tout comme la petite araignée qui a l'air d'avoir soif elle aussi, sur la gamelle d'eau. La petite araignée a fini de boire, la voici qu'elle s'en va. Trop occupé, l'hérisson ne s'en aperçoit même pas. Et hop! Il retourne encore à la gamelle. Je pense qu'il doit encore en rester. Comme vous pouvez le voir, il a de la nourriture vraiment partout sur lui. Il doit y avoir encore plein de nourriture par terre, car il est en train d'en chercher. Je pense qu'il a fini de bien manger, car il quitte l'abri en bois à 22h54. À mon avis, il a fait une petite pause, histoire de bien digérer, car il revient 18 minutes plus tard. Bon, à mon avis, il n'a pas encore assez mangé, allez hop, museau dans la gamelle, et je remets ça. Alors maintenant attention, car sur cette séquence, il va y avoir un phénomène étrange qui va passer vers la droite de l'image, alors soyez attentifs.
Ça a commencé au début avec des drôles de pattes, je ne sais pas si vous les avez vues, et maintenant, une masse noire s'agrandit de plus en plus et dévore une partie de l'image. Mais qu'est-ce que c'est ? J'ai bien mon idée, je pense qu'au début de cette séquence, nous voyons plutôt des antennes et non pas des grosses pattes, et vu comment ça avance doucement, je pense que cette grosse masse noire est soit un gros escargot ou une grosse limace qui avance sur l'objectif de la caméra. Et vous ? Qu'en pensez-vous ? Dites-le moi dans les commentaires. Enfin cette grosse masse noire s'en va. Nous sommes toujours le 15 juin, il est 23h18, et cette fois-ci l'hérisson part lui aussi, je pense qu'il a assez mangé. Nous le reverrons 2 jours après, le 17 juin à minuit 26. Comme vous pouvez le voir, il y a toujours autant de vie dans cet abri, araignées, limaces se baladent. Cette fois-ci regardez bien ce que va faire l'hérisson. Gourmand comme il est, il n'hésite pas à mettre la gamelle à l'envers, et rentre sa tête carrément dedans. Bien évidemment, il a dû faire tomber plein de nourriture par terre. Il doit y en avoir aussi sous la gamelle d'eau, je suppose. Mais que fait-il? Est-il devenu fou? Je pense plutôt qu'il est en train de chercher et de picorer toute la nourriture qui est tombée. Y en aurait-il aussi du côté de la caméra? Là pour le coup on le voit de très près. Et le voilà maintenant,
qui commence à pousser la gamelle hors de l'abri. Et le voici reparti. Il est maintenant 2h26 du matin, et l'hérisson revient. Il est toujours en train de boulotter ce qu'il y a par terre. Oh là! Stop! Arrête de reculer! Ça confirme qu'il y a aussi de la nourriture tout près de la caméra. Bon. Apparemment il avait mis ses pattes dans la gamelle d'eau. Eh bien? Il veut renverser toute l'eau? Ou quoi? Excusez-moi de l'expression, mais maintenant qu'il a bien foutu son bordel, et qu'il n'y a plus rien à manger, du coup il part de l'abri à 2h45, et nous ne le reverrons plus. Nous sommes déjà le 20 juin, et il est 14h37, il y a un petit rongeur à l'intérieur de l'abri en bois qui a dû sentir la nourriture pour hérisson.
Il reviendra le 22 juin à 4 h du matin. Ce petit rongeur, comme vous pouvez le voir, est une musaraigne. On le remarque grâce à sa petite taille, mais aussi et surtout à son long museau. Je pense qu'il a dû trouver des restes de la nourriture pour hérissons, et qu'il est en train de les boulotter. Le voici maintenant en train de boire un peu. Il devait sûrement faire chaud dehors, car la caméra indique 20 degrés. On ne le voit plus pour le moment, mais on l'entend toucher la caméra. Profite-t-il de l'absence de l'hérisson ? Le lendemain matin à 9 h 05, la musaraigne revient à la charge. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Je suis très content d'avoir réussi à filmer toutes ces images, surtout que certaines sont étonnantes, comme la bagarre des deux pies, la grosse masse noire qui passe devant l'objectif de la caméra, mais aussi toutes ces vies de ces petits animaux, limaces, araignées, insectes, sans compter que j'ai réussi à avoir de superbes images sur l'hérisson, et encore, il a fallu que je les trie avant de vous les montrer. J'ai mis les meilleures images dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais qu'elle est longue, mais j'ai fait de mon mieux pour vous partager les meilleurs moments de la vie de ces animaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essayerai d'en faire d'autres dans l'avenir. N'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu, de partager la vidéo, de commenter et surtout de vous abonner sur la chaîne si ce n'est toujours pas fait. À bientôt mes amis pour une prochaine vidéo.